Voici donc un autre enregistrement avec activation du son. D'accord. Considérons donc deux variables, donc x, y, qui sont donc indépendants euh, et identiquement distribués de la loi normale, d'accord, sont très réduites, ça veut dire elles suivent la loi normale. Donc on vous demande transformation du couple XY en coordonnées polaires, c'est-à-dire R, θ, sachant que R supérieur ou égal à 0 et θ varie de 0 à 1. Donc là, on va essayer donc de travailler avec une transformation bien particulière. Donc, euh, alors voici donc le dessin donc, qui représente cette transformation donc, de x, y en coordonnées polaires. Donc vous avez donc, alors on peut travailler avec le triangle qui est là. Donc vous avez donc x, y, vous avez θ qui peut faire le rayon donc avec l'horizontale et r c'est le rayon de, d'accord. Donc vous avez donc la tangente de θ donc est égale à y sur x, d'accord. Le r est égal à quoi? Donc c'est la racine donc à partir du théorème de Pythagore donc de x carré plus y carré, d'accord. Alors le θ donc on peut déterminer donc est égal à le arc tangente de y sur x. Alors on peut aussi donc vérifier les équations suivantes qui peuvent résoudre le système suivant. Sinon donc x ici est égal à quoi? C'est égal alors le cos θ donc est égal à x sur le rayon, d'accord, sur r. Donc ce sera x est égal à r fois cos et y est égal à r fois sinus de θ. Alors la transformation qu'on doit utiliser, donc c'est la suivante. C'est là, c'est-à-dire on va essayer de trouver la fonction de densité de r θ en fonction à partir de la fonction de densité de x, y. Alors la transformation, elle est là, c'est le jacobien qu'on doit utiliser. Alors n'oubliez pas donc le jacobien, alors nous avons vu dans un autre exemple, revenir à votre série d'exercices, vous allez vous trouver une autre méthode que nous avons pu utiliser pour trouver donc cette fonction. Ça se ressemble, hein. Nous avons même utilisé plusieurs techniques afin de dire on passe d'abord par la fonction de répartition, etc. Donc là, c'est direct. Alors, sachant que la transformation donc, devient par la suite x qui est écrit en fonction de rθ, y qui est écrit en fonction de rθ, donc lesquelles donc quelle fonction qui répondra à cette transformation de x, y, c'est la suivante. X est égal à ça, et y est égal à ça. Donc on peut déterminer le jacobien. Ça nous donne le jacobien au résultat suivant. Alors, dérivé de x par rapport à dy, dérivé de y par rapport à dr, dérivé de x par rapport à dθ et dérivé de y par rapport à dθ. Alors, dérivé de x qui est là, donc x qui est écrit r cos. Alors, dérivé de par rapport à r, donc c'est cos, il ne reste que le cos, constante. Et le dérivé de r cos θ, r sinus θ, donc ça nous donne sinus θ. Donc maintenant, dérivé de x par rapport à θ. Donc, voici le x. Donc, le, donc il nous reste donc le dérivé de, regarde donc le triangle trigonométrique de dérivation de sinus et cosinus. Donc ça c'est la primitive et ça c'est donc le dérivé dans ce sens-là. D'accord. Alors pour le dérivé de cosinus, donc le cosinus est là, son dérivé c'est le moins sinus. D'accord. Donc ça sera moins sinus fois r. Donc ça sera moins r sinus. Maintenant dérivé de r sinus θ. Alors le sinus qui est là, son dérivé c'est le cosinus. Donc ce sera r cosinus θ. Donc le jacobien est égal à ça fois ça moins ça fois ça. D'accord. On
qu'est-ce qu'on trouve? On calcule le déterminant. Donc, ce sera quoi? Donc, le R, on fait sortir donc le R en facteur. Ça va donner donc cosinus carré plus sinus carré. Donc, sachant que le cos carré plus sinus carré est égal à 1 est égal à R. Donc, le jacobien est égal à R. Donc, la fonction que nous cherchons, nous, est la suivante. Donc, la valeur, la fonction de densité donc, est égale à quoi? La fonction de densité, donc xy, dans les points R cos theta, fois le jacobien euh, que nous avons calculé, donc valeur absolue. Et ça, là, ça nous donne quoi? Donc, la valeur suivante. Donc, ça, c'est la fonction donc conjointe donc de xy, de densité donc xy. Donc ça, on peut la diviser en deux parties marginales, c'est-à-dire f de x fois f de y, hein, parce que donc on sait que x et y sont indépendants. Donc on remplace r cos dans la fonction de densité de x et r et f et r sinus dans la fonction marginale de y. Donc on remplace, sachant que la fonction donc de densité de x, c'est une loi, donc c'est une fonction, on va dire, qui suit la loi normale. Donc ça va nous donner, alors, quoi? Donc ce sera x carré sur 2. Donc x carré donc, est égal à r carré fois cos carré. D'accord? Et la même chose pour la fonction de densité donc, de y. Donc c'est y carré. Donc on remplace la valeur de y fois le jacobien qui est égal à r. Alors on sait que 1 sur la racine de θ fois 1 sur la racine de θ, ça donne 1 sur 2 θ multiplié par r qui est là. Et là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc sommé les deux exposants donc de la exponentielle, d'accord? Donc ça va donner, donc on peut faire sortir le r carré en facteur et cette partie-là est égale à 1. Donc ce sera, au final, ce sera la fonction suivante. Après transformation, en utilisant le jacobien. D'accord? Donc ça, c'est la nouvelle fonction transformée, d'accord, écrite en fonction polaire, en coordonnées polaires. D'accord? Donc on peut vérifier cette fonction-là, si elle est une fonction de densité ou non. Il faut l'intégrer, d'accord? Double intégrale premièrement pour la variable θ, donc de 0 à 2p, et puis en fonction de la variable y de 0 à plus d'infini. D'accord? Bon, il faut intégrer ça, donc il faut mettre ça, donc il faut réécrire ça pour mieux intégrer surtout R. Donc ça va être écrit, donc il faut trouver l'intégrale de cette